Bonjour à tous. Il y a quelques jours, la presse et un certain nombre de youtubeurs ont été invités par Renault à des journées tests à Nice de la toute nouvelle Renault 5. Bien entendu, votre serviteur n'a pas été invité car comme il ne sait pas lire, il n'aurait pas pu réciter le communiqué de presse sur sa chaîne. J'ai quand même regardé quelques vidéos de ces fameux tests et été très amusé de voir certains youtubeurs bien dociles, presque s'extasier devant les 150 à 160 km d'autonomie réelle de la version à grosse batterie. Avec celle à petite batterie, dans la vraie vie, on doit donc pouvoir faire entre 100 et 120 km et vous allez payer 30 ou 35 000 euros pour ça. C'est beau le modernisme. Vous n'avez pas l'impression qu'ils nous prennent un peu à peine pour des... Pauvre couille. Un peu quand même, hein. Avant d'aborder le sujet du jour, ma modératrice qui est en pleine réflexion, et elle passe des heures et des heures à se concentrer et réfléchir dans la journée. C'est une pure intellectuelle. Aujourd'hui, on va parler d'une news un peu tragicomique quand même, qui concerne deux marques que nous aimons bien, dont une qui, comme ces gens qui s'enfoncent dans la drogue ou l'alcoolisme, est en train de s'auto-détruire à vitesse grand V, et je crains malheureusement que personne ne puisse la sauver. Donc, article Auto-Info Distribution, qui est un site destiné aux professionnels de l'automobile, écrit le 24 octobre 2024 par Ludovic Bélanger. Face au Renault 4L et R5 E-Tech électrique, Peugeot ferme la porte au retour des 205 et 504. Vu la fiabilité de leurs produits actuels, c'est peut-être pas plus mal, ça leur évitera de salir la mémoire de ces deux piliers de la marque. Donc, page 2, rival commercial historique, les deux marques jouent sur deux registres opposés en matière de design. Pour moi, elles n'ont jamais été vraiment rivales, ces deux marques. Maintenant, ça s'est presque totalement inversé, mais avant, Peugeot, c'était la rigueur, la tenue de route, la fiabilité. Tu partais sans te poser de questions, tandis qu'avec une Renault, il fallait s'assurer qu'on avait bien les coordonnées de son assistance avec soi. Bref, donc, si Peugeot mise sur un style futuriste, Renault s'inspire directement de ces modèles emblématiques pour réécrire l'histoire sous le signe de l'électrique. Ils sortent quand même pas mal d'hybrides et leur manière de faire, c'est très intelligent car pour ne pas faire fuir les clients, ils sortent les nouveaux modèles en hybride et jouent sur la corde sensible de la nostalgie pour essayer de nous refourguer leur réédition uniquement en électrique et à des prix exorbitants. C'est très pervers et dangereux pour eux, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc, faute de pouvoir offrir le même plaisir de conduite que les thermiques, les électriques doivent attirer les consommateurs par une approche marketing différente. Puis, comme je viens de vous le dire, ils s'appuient de plus en plus sur leur héritage pour tisser un lien émotionnel avec les acheteurs, comme ils ont fait chez Mini ou avec la Fiat 500, et on nous dit que Stellantis dispose également d'un riche patrimoine avec des marques historiques telles que Talbot ou Simca, pour faire revivre le passé. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous pensez à des modèles en particulier, car moi, mis à part l'Horizon et la 1100, je ne vois aucun modèle chez Talbot ou Simca qui ait marqué nos esprits dans les années 70 à 90 et qui pourrait être emblématique. À moins, et oui, je l'avais préparé, qu'ils veuillent faire revivre la Simca 1000. Ça pourrait être sympa. Et Renault nous ressortir la R12 Gordini. Voilà, je l'avais préparée elle aussi. Page 3, Peugeot se tourne vers l'avenir. Je ne veux pas être méchant, mais il me paraît un peu sombre ou ayant les yeux bridés leur avenir. Donc, mis à part l'e-Legend concept présenté en 2018, la marque réfute l'idée d'un style tourné vers le passé. Mais même si c'est une daube électrique sans autonomie, quand on regarde la nouvelle R5, vous, je ne sais pas, mais moi, je ne vois pas une voiture du passé. Je vois une superbe interprétation, très moderne, d'un pan de l'histoire de la marque. Donc, Mathias Ossan, responsable du design de la marque chez Peugeot, confie qu'un style exclusivement nostalgique peut être un danger pour une marque. Et il précise que le design rétro peut être bien pour relancer une marque et que cela crée une sorte de mise en avant à un moment donné.
Pour moi, il est complètement à côté de la plaque, car regardez ce qui s'est passé avec la Mustang, la Dodge Challenger ou la Chevrolet Camaro lorsqu'ils se sont inspirés de leurs versions les plus emblématiques. Ça a créé un formidable élan, qui, tant qu'ils resteront dans cette lignée, n'est pas près de s'épuiser. Donc, c'est pas juste à un moment donné lorsque c'est bien fait. D'ailleurs, la Mustang avec son V8 5 litres, elle me fait de l'œil depuis un petit moment. J'en dis pas plus pour l'instant. Donc, l'ami Mathias dit ne pas regarder dans le rétroviseur pour avancer et il préfère montrer que Peugeot peut se réinventer en étant tourné vers l'avenir. Au niveau look, elles sont pas mal leurs voitures, elles font très modernes, mais au niveau efficience et fiabilité, c'est pas tout à fait ça. Page 4, Renault joue la carte de l'émotion rétro-futuriste. Pour l'instant, en tout cas, ça leur réussit, ils ont une gamme très homogène, même si j'ai pu voir dans les essais de la R5 qu'au niveau du train avant, la roue droite est toujours fâchée avec la gauche à l'accélération. Donc, ils répètent ce que je vous ai dit au niveau de la nouvelle R5, à savoir qu'ils ont su réinventer le modèle sans trahir son ancêtre, même si ça ne s'adresse plus du tout à la même clientèle. Page 5, deux styles pour relancer l'électrique. Chez Renault, ils misent sur la réinterprétation des succès commerciaux du passé avec les R5, R4 et la future Twingo e-Tech et ils disent que leur modèle marque l'émergence de véhicules électriques abordables sur les segments A et B. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec eux, elles sont vendues beaucoup trop chères. Et donc, ils disent vouloir démocratiser les voitures électriques afin de répondre aux normes CAF en matière des réductions de CO2. Alors chez Citroën, oui, le C3 est à peu près abordable, mais chez Renault, ils les vendent 30% trop cher leurs voitures à pile. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis. Pensez-vous que c'est dangereux de réinventer ainsi son passé? Et s'il sortait une 205, une Simca 1000 ou une 504 revisitée, mais électrique? Oui, je sais. Laquelle d'entre elles ou d'autres modèles de chez PSA vous aimeriez voir ressortir et sans forcément être acheteur, d'accord? Je sais, c'est pervers. Laquelle vous ferez vous déplacer chez votre concessionnaire pour aller la voir? Moi, ça serait la Simca 1000 Rallye. Salut à tous!